Bien le bonjour, bienvenue à vous. Cette session, en fait, nous, on l'anime à deux. Donc, moi-même, Georges Rapamon, directeur du Cloud et des services managés chez ACMI, et avec Guy Berlot, directeur IMIA, Falcon Store. Bonjour. Donc, dans cette session-là, on va vous présenter, en fait, pourquoi, en fait, ACMI a choisi Falcon Store pour la solution de stockage des données de sauvegarde et les différents cas d'usage en fait, que l'on fait chez nos clients sous forme d'offres de services. Donc Guy, dans un premier temps, va parler de la solution, Falcon Store, StoreSafe et tout ce qui va transiter autour, et nous derrière, notre offre de service. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous interrompre. On a une session pour ça. Je voudrais juste commencer en disant que en 2022-2023, chez nous, on utilisait d'autres appliances VTL. Et il a fallu se poser la question du renouvellement en fait, de la machine. Naturellement, on s'est un peu ouvert, on a regardé ce qu'il y avait sur le marché. Et puis à ce moment-là, on avait également le partenariat IBM Cloud qui était en train de se monter. Et on a découvert que dans IBM Cloud, ils utilisaient en fait une solution de stockage des données de sauvegarde, donc qui était donc Falcon Store. On a pris contact avec Guy quelques semaines après et avons monté un partenariat. Donc ça fait dorénavant 2 ans et demi, 3 ans à peu près. Exactement. Et on l'utilise nous-mêmes pour nos propres assets, mais également en fait pour héberger les assets de nos clients, évidemment en multi-tenant. Donc, c'est une solution qui aujourd'hui est rodée et elle fonctionne de façon très, très efficace. Voilà, donc je te laisse maintenant prendre la suite de la présentation. D'accord, comme Georges l'a dit, c'est basé sur un partenariat à long terme qu'on avait déjà avec IBM. Actuellement dans le cloud, mais à l'avant, déjà, le produit était utilisé sur site aussi avant la génération de Protectir qui nous a fait changer contre Protectir, et IBM a finalement arrêté le service de Protectir et on a aussi recommencé à déployer la solution dans des environnements Power sur site. Et voilà, ce partenariat est basé sur une continuation de la certification des plateformes. On a certifié le Power 9, le Power 10, le Power 11. Oui. Ah, d'accord. Et voilà, et ça a été certifié pour tourner dans le cloud. Sur les mêmes plateformes. Et je peux prendre une collection, donc voilà, déjà déployé le système. Vous voyez ici que aujourd'hui, je voudrais parler de la protection des données pour les plateformes Linux, AX et IBMI. Et en général, c'est le logiciel StoreSafe qui est utilisé. StoreSafe est une librairie virtuelle qui peut être déployée sur site, sur la plateforme Power. Ça peut être déployé sur du Intel x86, comme hypervisor, ou ça peut être déployé dans le cloud, dans le multi-cloud. Ça sert à faire la sauvegarde et la restauration pré-sinistre sur site ou chez le MSP, que le prestataire de services comme ACMI, qui utilise sa solution pour ce sujet-là. Mais ça peut aussi être utilisé pour faire la migration en cloud ou la configuration en cloud hybride ou en cloud purement cloud résident, site secondaire, site primaire dans différentes locations. Par exemple, en Europe, c'est Madrid, c'est Francfort, c'est Londres, comme des exemples. Depuis un certain temps, ces solutions sont en place. Vous voyez que déjà, on est dans des industries différentes. On est dans toutes les régions à travers le monde et on a 4 exabytes de données sous gestion sur IBM. Et, récemment, avec IBM forçant le massage du cloud hybride, on a
déployé un nouveau sujet, une nouvelle solution qui s'appelle Habardeo, qui est une prestation de service dans le cloud, mais ça, c'est le sujet d'une autre présentation qui sera à 1h30 cet après-midi. Ça, si vous voulez savoir plus sur la prestation de service dans le cloud, vous allez le voir plus tard. Maintenant, c'est le sujet du déploiement de la solution StorSafe VTL. Il vous donne la possibilité de moderniser votre environnement au sujet de la bande de librairie physique, parce qu'on est capable de faire l'émulation d'une librairie physique en faisant une librairie virtuelle. Cette librairie virtuelle, elle contient des cartouches virtuelles, des lecteurs virtuels, un robot virtuel, un slot export, toutes les fonctionnalités d'une librairie physique. Mais c'est maintenant en digital, ça veut dire que ça se connecte sur du stockage, ça fait de la duplication derrière, et ça réduit la capacité des données qui sont stockées sur du stockage disque. Mais ça vous donne aussi la possibilité de faire la restauration plus rapide, parce que maintenant, au lieu d'avoir une bande, un lecteur physique, vous avez maintenant plusieurs lecteurs virtuels en même temps. C'est-à-dire faire du parallel safe, du current safe sur la machine power, c'est-à-dire ça optimise la fenêtre de la sauvegarde et de la restauration, ça réduit la fenêtre. Et c'est l'accès direct sur le disque, au lieu de positionner sur une bande physique et de faire tourner la bande, de monter la bande. Tout ça, c'est parti, c'est la positionnement sur du disque, c'est très rapide. Et sur la IBM i, on a une déduplication, un taux général, je ne sais pas récemment, tu disais 60. Oui, très efficace. Nous, on constate sur l'environnement mutualisé, où on a pas mal de clients, et c'est là où en fait, on a vraiment une bonne optimisation de l'utilisation de cette appliance de 300 pour 1. Ce qui veut dire qu'on fait vraiment une économie substantielle en termes de stockage. Donc ça, c'est la partie, on va dire, multi-client. Et chez les clients finaux, on a constaté un taux de déduct de 70 pour 1, ce qui est énorme comparé à d'autres solutions qu'on a testées par le passé. Utilisées. Alors, l'avantage de la déduplication, ça se fait sur site, ça se fait sur le stockage, mais c'est aussi important si on va dans le cloud ou si on fait de la réplication d'un site à l'autre. Parce qu'à la fin, lorsqu'on a déduplié les données, on va échanger que les blocs uniques d'un site à l'autre. Ça réduit le taux du transport entre les sites. La prochaine. Alors, vous voyez ici, StorSafe est la centrale entre d'un côté l'application IBM i et de l'autre côté le site distant ou, je ne sais pas, le cloud. C'est-à-dire, ici, l'avantage, la réplication, elle utilise les blocs uniques, c'est-à-dire le transfert se fait protégé par le chiffrage, l'inscription, mais que les blocs uniques qui sont transférés d'un site à l'autre. La VTL StorSafe, elle fait plusieurs sujets. Elle est l'orchestration au milieu des deux, c'est-à-dire elle fait du caching, ça c'est faire l'inscription de la bande, la consolidation. Ça, c'est aussi faire du shredding, c'est-à-dire détruire les bandes s'ils ne sont plus utilisées. Et ça vous donne aussi la possibilité de faire l'import et l'export. C'est-à-dire, si vous désirez continuer d'utiliser votre librairie physique, vous pouvez la connecter derrière la VTL, c'est-à-dire la StorSafe, il va faire gérer la sauvegarde qui a été faite en faisant un export sur une bande physique, si c'est faisable, si c'est nécessaire. Vous verrez cette fonctionnalité plus tard avec Georges qui va vous montrer un cas d'utilisation spécifique parce qu'à la fin, dans le cloud, il n'y a pas de bande. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bande et il n'y a pas de fiber channel, il n'y a que du iSCSI. C'est-à-dire, il y a des changements qui se font lorsqu'on va dans le cloud, mais il n'y a pas de changement du côté de la méthode de sauvegarde qui est faite parce que StorSafe va toujours utiliser le même logiciel de sauvegarde. C'est toujours la BRMS, le Safe21 ou je ne sais pas, le Vim ou d'autres applications de sauvegarde qui sont disponibles là, où la VTL peut être la cible pour ramasser les données d'un côté, les consolider et les monter dans le cloud. En fait, l'avantage, c'est que
la Falcon Store, la Store Safe là, elle remplace complètement une TS 4003. Vous la mettez, elle se comporte exactement de la même façon avec vos logiciels de sauvegarde qui sont installés sur les serveurs. Donc, PRMS, en fait, voit les lecteurs virtuels comme un lecteur de bande classique LTO. Voilà. Sauf que vous pouvez les émuler de la LTO 1 jusqu'à la LTO 9. Voilà. Et encore une fois, je le rappelle, mais l'avantage de Falcon Store, StoreSafe, là, c'est de pouvoir être installé. C'est un logiciel, donc ça peut être installé sur un serveur physique étant x86 ou Power directement, ou ça peut être installé sur une instance virtuelle, un VMware ou autre. Oui, d'autres Hyper-V, d'autres. Voilà. Et l'avantage de cette solution, c'est que finalement, quand vous avez un plan de rétention défini sur 5 ans, etc., vous n'avez pas besoin de faire l'acquisition d'une appliance complète avec les terras à destination. Aujourd'hui, on est en 2026, mais en 2030. Vous faites simplement une première acquisition avec les disques qu'il faut pour sauvegarder dans un premier temps les volumes, on va dire, à court terme. Et au fur et à mesure, vous rajoutez en fait, les disques qui vont bien pour supporter jusqu'en 2030-2035. Donc, vous avez un ramp-up en fait, qui est fait plutôt que d'avoir un investissement qui est fort au départ sur des appliances que vous connaissez. Parce qu'à la fin, sur la base, vous avez un plan de base qui, lui, il peut être prépayé, mais tout ce qui est au-dessus est à la consommation, c'est-à-dire c'est un modèle hybride de calculation qui est basé sur le stockage déduplifié. Dans le cloud, voilà, vous pouvez directement accéder à la solution à travers les catalogues où on vous aide à faire le dimensionnement de la librairie virtuelle. Et puis derrière, vous utilisez, voilà, vous mettrez tous les détails sur l'infrastructure concernant la machine power que vous utilisez, le nombre d'accords, la mémoire, le stockage qui est utilisé. Et derrière, c'est automatiquement démarré dans le cloud. Vous verrez, le jeudi, il y a une présentation sur le deployable architecture, c'est-à-dire toute une architecture déployable automatiquement pour démarrer l'infrastructure avec la VTL pour l'utiliser dans le cloud. Je me permets juste là, chez nous, en fait, on a choisi de mettre ça sur des serveurs x86. En fait, l'idée, c'était de trouver, on va dire, le coût au stockage le moins cher. Donc, on a été chercher des disques, on va dire, Nearline SAS. Et on en a fait de grosses machines. On a mis ça sur des serveurs Lenovo, tout simplement. On a mis par-dessus la couche Falcon Store et elle se comporte vraiment comme les VTL type d'autres marques. Comme c'est du logiciel, c'est indépendant de la plateforme. Ça peut être x86, Lenovo avec du stockage Lenovo intégré ou une baie séparée, ou ça peut même être un SAN qui est défini, où j'utilise je ne sais pas, la volumétrie Storewise qui est déjà là. Voilà, je suis flexible là, ou le recyclage de mon stockage que je peux utiliser de cette façon pour la sauvegarde au lieu de la production qui a besoin peut-être plus de cycles. Voilà. On verra plus tard aussi dans le cloud que le stockage objet peut aussi être utilisé comme place pour stocker les données. Ouais. Et un des derniers différenciants, je vais appeler ça comme ça, c'est que là, vous voyez, mais on peut les interconnecter en Fiber Channel, comme une bordothèque standard avec de la fibre, ou en SCSI. Et ça, par contre, c'est unique à cette solution. C'est-à-dire que, globalement, vous savez que quand on a un rack, en fait, on a nos serveurs qui sont proches d'une appliance VTL, parce qu'en fait, on est connecté en fibre. Bon, même si la fibre, on peut l'étendre à quelques dizaines, centaines de mètres maximum. Mais là, avec la solution SCSI, en fait, vous pouvez déporter en fait, toute la partie host, serveur, de la partie appliance pour en constituer un premier DR distant. Et en fibre, ça c'est aussi faire du IPL, c'est-à-dire permettre recovery, connecter directement, peut-être démarrer le power host à partir de la VTL. Et ça peut aussi se faire en remote IPL, c'est-à-dire je prends la copie, je la réplique sur un autre site et je remets la machine power sur l'autre site connectée directement sur la VTL. L'option 721, par exemple, elle fonctionne parfaitement avec cette solution. La cartouche en fait, qui est générée, c'est comme une cartouche physique standard. Si vous la dupliquez sur une autre machine plus loin, eh ben, vous obtenez en fait vous pouvez restaurer à partir de cette cartouche en mode 721. Oui. Prochaine. Oui. Voilà, comme ça, on supporte tout l'écosystème d'IBM pour faire la sauvegarde sur site, la restauration sur site, sur de location, l'intégration du prestataire de service
l'intégration de la solution cloud dépendant des sites. Comme ça, je peux faire voilà, un arrangement en utilisant toujours le même logiciel, toujours la même méthode pour la sauvegarde. L'avantage, c'est que à la fin, si je regarde des recommandations qui sont faites dans Torah, c'est de réduire les coûts, de réduire les cycles, réduire la possibilité de faire des fautes durant la restauration, parce que c'est toujours le même produit qui est utilisé. C'est-à-dire, ça fait faire du support de différents OS avec du AX, de Linux, du IBM i, la migration dans le cloud, ça c'est faire la protection contre les ransomware et la restauration, et aussi de faire des copies isolées avec du stockage immuable, et de cette façon garantir l'archivage. Oui. En second de protection, c'est un coffre-fort qui est fait ou c'est... Voilà, c'est ce qu'on fait, on fait une sorte de air gap. En isolation. Voilà, l'isolation des données. Alors, l'isolation peut se faire avec du stockage immuable, par exemple sur COS dans le cloud. Ça peut aussi dire COS sur site, si je voulais faire ça. Mais en plus, déjà, dans la VTL, il y a une séparation entre l'administrateur qui lance la sauvegarde, qui va utiliser les lecteurs d'un côté, et de l'autre côté, la bande qui déjà est exportée du slot, qui sera toujours dans le slot export. Voilà, comme ça, il y a une séparation de cette bande, elle ne peut pas être accédée par l'opérateur de l'application. Ça, c'est les avantages. Et en plus, il y a tout un cycle, toute une histoire de protection dessus, avec du multi-factor authentication, avec des certificats dans le cloud, du HMEC clé pour le cloud, le transport entre la plateforme de la gestion, la séparation dans ce cas-là. Le Linux, il est protégé, il est hardened avec des fixes qui sont prévus pour à chaque fois sont mis en place. Donc, tous les fonds de sécurité sont mis en place pour aider. Le produit peut être utilisé dans l'industrie de la finance où il est déjà mis en place sur site et chez les clients cloud. StoreSafe est installé sous forme d'appliance virtuelle. Hein. Ce n'est pas un Linux qu'on installe et au-dessus une couche StoreSafe Falcon Store. Non, ça vient en fait en image. Oui, voilà. Derrière, il y a des mises à jour à effectuer quand il y a des mises à jour de sécurité, par exemple, et on ne fait que les appliquer. Donc, on ne touche pas à l'OS. D'ailleurs, l'OS est fourni par le StoreSafe. Comme ça, ça fait partie de notre service de délivrer tous les patchs de sécurité disponibles et de les mettre en place chez les clients. Voilà. La vente, la consultation de la vente, c'est un sujet important parce que si je commence à faire des copies digitales, qu'est-ce que je fais avec mon répertoire dans mon trésor? Eh bien, ici, j'ai la possibilité d'importer les bandes dans la librairie virtuelle, de produire une copie digitale. Maintenant, je peux remonter cette copie sur le prestataire de service ou dans le cloud public pour la garder pour 10 ans. Dépendant de la conformité que vous devez accomplir. Comme ça, c'est faisable et ça peut gérer même l'héritage, je ne sais pas, le LTO3, jusqu'au LTO9. Si vous avez besoin de garder les formats, eh bien, la VTL elle supporte le LTO3, le LTO6, le LTO8, le LTO9, tout le bazar des bandes physiques qui sont disponibles. L'inscription se fait au niveau de 286 ERS. Je pense que la réduction, on a déjà parlé du taux de duplication. Voilà, slide prochaine. Voilà. Il y a les différents cas d'utilisation. Eh bien, il y a le cas sur site où je déploie des VTL sur 2 centres et je fais la réplication entre les deux. Je rattache ma librairie physique que j'ai déjà et que je vais peut-être en continuer d'utiliser parce que je n'en ai pas dans le cloud. Mais je peux maintenant aller dans le cloud et mettre en place une solution hybride. Ça veut dire, voilà, c'est l'avantage que ici, si vous mettez une solution en place hybride, c'est toujours le même produit. Il y a peu de changements de procédure, de sauvegarde et de restauration. Je peux restaurer sur site ou je peux restaurer dans le cloud. Le nombre
d'outils que je dois gérer et minimiser parce que je fais toujours les mêmes outils, les mêmes méthodes. Et aussi la gestion du stockage est différente parce qu'à la fin, je peux gérer, la StoreSafe peut gérer un stockage ici et peut gérer un stockage en cloud. Je ne dois pas m'occuper de la gestion du stockage qui est derrière parce que la réplication se fait à niveau dans l'application avec des blocs uniques. C'est-à-dire le transport est réduit, la gestion du stockage est minimisée parce que c'est fait automatiquement et ça me donne facilite aussi la migration dans le cloud ou le déploiement dans le cloud sur plusieurs sites. C'est l'étape finale où je mets une solution. J'ai des clients en Italie qui sont sur Madrid et en Francfort, ou l'inverse, Francfort et Madrid, dépendant où ils mettent leur DR et leur production. J'ai des clients d'autre côté qui sont en Angleterre, qui sont en deux sites différents à Londres, parce qu'ils veulent rester en UK. Mais comme la France, eh bien, très souvent, c'est le prestataire de service qui prend la responsabilité d'avoir ces données dans le pays. Mais si je vois des clients multinationaux, eh bien, j'ai des clients en Suède qui ont des projets aux États-Unis. Eh bien, même s'ils veulent garder les données en Suède, parfois, ils ont des intérêts à avoir une copie des données aux États-Unis parce que le projet militaire, il va se passer aux États-Unis. Comme ça, c'est la combinaison des possibilités que je peux maintenant gérer avec le même produit pour garder les données, protéger les données. Suivant. Voilà, ça c'est l'étape finale de gérer les demandes de DORA, l'Europe Digital Operational Resiliency Act, c'est-à-dire la résilience concernant la sauvegarde et la reprise après sinistre. Eh bien, l'avantage d'avoir une solution hybride, pas seulement d'avoir une copie de données, comme dire un trésor, je ne sais pas comment dire. Un coffre-fort. Un coffre-fort chez Amazon avec des données que je ne peux pas utiliser. Ici, j'ai un site actif. J'ai toujours le coffre-fort ici avec le stockage immuable dans le cloud de IBM, mais je peux accompagner ça avec un troisième site qui est actif, qui me donne la possibilité de faire la restauration n'importe quel site que je perds. Je perds deux sites, j'ai toujours un troisième site qui est là. Et je peux redémarrer celle-là à partir de données d'un autre site. Et c'est un site actif, ça veut dire l'application est disponible sur la plateforme Power. Je peux redémarrer les applications dans le cloud ou sur le site de PRA, dépendant du besoin que j'ai. Dans le cloud, on utilise aussi le stockage de COS pour faire la multiplication derrière. Je réduis les données sur du COS qui n'est pas cher et j'ai fait l'export sur du COS pour faire l'archivage de copies immuables. Et je peux faire l'import d'autres plateformes, la data domain par exemple, parce que la data domain, elle croit écrire sur librairie physique, à la fin sur librairie virtuelle de Falcon Store, qui nous donne la possibilité de ramener les données dans le cloud ou sur d'autres sites, parce qu'à la fin, celle-là, elle n'est pas disponible dans le cloud. Je n'ai pas la possibilité. J'ai une virtual edition, mais c'est comme un coffre-fort, ce n'est pas vraiment une plateforme active dans le cloud et sur d'autres sites. L'avantage aussi, bon, ben là, vous voyez, vous avez les assets primaires de on-premise chez un client. Il va y avoir de la disponibilité, etc. Mais avec Dora, vous allez devoir exporter en fait vos données sur un troisième site. Et l'avantage en fait de le faire sur du cloud, notamment IBM Cloud par exemple, c'est que vous avez de l'infra Power BS disponible, dormante, vous n'avez pas à la payer. Si un jour vous devez l'utiliser, donc vous aurez au moins vos données de sauvegarde qui seront présentes sur le IBM Cloud, et vous n'aurez qu'à démarrer en fait les partitions qui vont bien pour tout de suite reprendre l'activité. Donc si vous subissez un sinistre global en fait sur les sites on-premise ou le site cloud primaire. Et j'ai une seule console qui va gérer tous les sites. Ouais. Tous les instances qui sont disponibles, 2 instances sur site, une instance dans le cloud ou 2 instances chez les prestataires, une dans le cloud. C'est faisable par une seule instance et comme ça la restauration est plus rapide.
comment dire, moins de possibilités de faire des fautes durant la procédure qui est toujours sous pression. J'ai besoin de remettre des données tout de suite, et voilà, c'est faisable. Et de l'autre côté aussi, si j'ai une copie dans le stockage immuable, même si je perds tout, à partir du stockage immuable, avec une copie de la configuration de la VTL, je peux redémarrer toute l'installation. C'est la dernière, comme last line of defense, la dernière possibilité de se protéger si j'ai perdu tout. La copie immuable, elle ne peut pas être changée par n'importe quelle personne, et comme ça m'aide à faire la restauration. Voilà, ça c'est encore la somme de ce qu'on vient de parler sur le stockage cloud. Objet, comme vous voyez, il y a deux procédures. Ou bien je fais remonter directement les données dans le cloud, mais ils seront que comprimés, ils ne seront pas déduplifiés. Si j'utilise le Power BI en intermédiaire, je peux remonter ces données, déduplifier et les exporter dans le cloud objet. Ça me donne des avantages de faire ça dans le cloud déjà. Je ne perds pas de cycle, je ne perds pas de temps de remonter les données. Et comment dire, les politiques pour l'expiration et l'immuabilité, toute l'implémentation de ces fonctionnalités sont gérées par VTL, mais derrière, c'est le cost qui lui gère sur la plateforme hard, comment dire, l'exploitation de cette fonctionnalité. Voilà. Non. Merci. Donc là, je vous présente en fait un certain nombre de cas et d'offres également. Donc la première, en fait, c'est celle qui est on-premise chez nos clients. Donc ils sont deux sites typiquement pour l'acquisition en fait de deux appliances Falcon Store. Et donc encore une fois, ça vient en lieu et place de la solution de bande de stockage. D'accord. Donc là, je pourrais la barrer de l'autre côté pour ne faire que des sauvegardes sur la Falcon Store en mode VTL. Donc BRMS, comme tous les autres logiciels, à partir du moment où ils savent exporter sur une bande, savent discuter avec la Falcon Store. Ensuite, vous avez une réplication qui est faite entre Falcon Store, comment dire, on n'envoie que les blocs uniques entre les deux Falcon Store, donc vous avez une réduction de la bande passante entre les deux sites. Et derrière, vous avez la capacité ou à faire des restaurations pour du DR, mais également, de là ou de là-bas d'ailleurs, de faire des exportations sur bande. Il faut savoir une chose, c'est que l'avantage de Falcon Store par rapport à d'autres, c'est que Falcon Store, vous pouvez lui connecter directement l'ATS derrière sa machine et l'OS intègre directement la fonction de duplication de bande de stockage. On n'a pas besoin de connecter un IBMI pour faire un ductep, par exemple. Donc la ductep, en fait, elle verrait et les bandes virtuelles sur la Falcon Store et les lecteurs de bandes sur la TS4003. Non, elle sait faire directement la liaison sans passer par la S412. Je dis S400, attention. IBMI. C'est répertorié dans le logiciel de la même manière si c'était fait directement dans l'IBMI. Ouais, tu le vois comme une bande virtuelle standard. On sait même lire directement en se connectant sur le librairie physique. On sait lire directement la librairie physique sans le logiciel de sauvegarde. Parce qu'on peut lire les barcodes et à partir des barcodes, on peut reconstruire la bande en seulement importer la bande. C'est une méthode qui peut être utilisée pour les historiques, l'héritage que j'ai, lire des vieilles bandes et les mettre en copie digitale quelque part. Et j'ai oublié de préciser, mais évidemment, quand on exporte sur les bandes, en fait, on conserve le format de la cartouche LTO. Donc, si c'est une LTO 7, on l'exporte, ce sera LTO 7 aussi. Donc, c'est exactement le même format. Vous avez une question? C'est un même catalogue, quand je dis ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils intègrent toutes les bandes comme c'était son. Oui. Tu as comment dire, la labellisation qui est enregistrée de la même façon qu'une TS4003. C'est exactement la même chose. D'accord. Ouais. Et le maximum, une distance maximum entre les deux? Entre les deux Falcon Store, on est en liaison IP, donc au bout du monde si vous voulez. Oui. Avec deux. On peut passer ça sur le VPSec. Genève, Tokyo, je ne sais pas si c'est du cloud. Après, la seule contrainte, ça serait entre le IBMI et la Falcon Store. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, c'est soit Fiber Channel, soit SCSI. Fiber Channel, on sait que ça va être proche. La SCSI, vous pouvez être géré au sein du même data center. On peut l'éloigner, sauf que il va falloir respecter un petit peu les temps de latence, etc. Mais globalement, ça se fait.
Et justement, vous évoquez à plusieurs reprises les multiples copies. Est-ce qu'il y a un minimum en termes de bande passante, en termes de latence à respecter pour, de façon constructeur? Entre Falcon Store et Falcon Store? Non, c'est la réplication asynchrone derrière. Donc, c'est journalier aussi, comme je sais pas si je perds une utilité, ils doivent être amarrés. C'est à partir du journal que je trouve que c'est sûr. Terminé. Nous, dans notre offre, donc dans le cloud ACMI, on a fait l'acquisition de deux machines donc sur nos deux sites, on va dire, de data center. Et le service que l'on rend, c'est typiquement un client qui ne pourrait pas avoir, qui n'a pas un second site. Il pourrait faire l'acquisition en fait, de première Falcon Store qui contient, je dirais, toutes ces données de sauvegarde et par réplication qui les enverrait dans le cloud privé d'ACMI. Donc là déjà, on remplace, je dirais, la solution de bande TS 4003 physique par une solution qui est complètement virtualisée. C'est-à-dire que chez le client, il n'y a plus de manipulation à faire. Il n'y a plus de cartouches à sortir, insérer, swapper. On élimine également enfin, tout ce qui est lié aux bandes défaillantes, tout le côté magnétique, etc. des bandes, tout ça, on s'en affranchit totalement. Les sauvegardes, elles se font en fait directement sur la Falcon Store. Et comme sur cette machine-là, on peut paralléliser tous les lecteurs de bande, puisqu'on peut créer autant de lecteurs que vous le souhaitez, vous bénéficiez d'une bande passante maximale d'écriture vers la Falcon Store. Donc là, on parallélise, je dirais, l'écriture. Donc, chez certains clients, vous allez avoir des gains en termes de performance dessus. Nous, chez nous, on fait également la duplication des données de sauvegarde entre les deux sites, de façon à avoir augmenté la résilience des données. Et on a un service également qui permet d'exporter, de créer des bandes de stockage à partir des données qui seront envoyées chez nous. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, pour nos clients, on n'offre plus de TS 4003. On leur dit non, mais laissez tomber, on vous met une BTL, on s'occupera d'exporter sur bande si vous avez vraiment besoin de cassettes. Et selon les volumétries, si on veut de la perf, c'est peut-être plus intéressant de mettre du Fiber Channel que du SCSI. Oui. Ouais. Après, nous, on est un peu IBMI, etc. On aime bien le Fiber Channel. Donc, moi, si je peux, je mets avant tout du Fiber Channel. Après, si on a des contraintes de distance, etc., on mettra du SCSI en faisant. Ok. Ouais. Donc, oui, mais je préfère, moi, le Fiber Channel dans ce cas-là. Mais il sait faire les deux, donc pas de souci. Et dans IBM Cloud, on n'a pas le choix. Voilà, oui. Je le montrerai là. Je parle du local. Ouais. Pour aller plus loin, donc, IBM Cloud a également la possibilité de hoster les Falcon Store par plusieurs offres, et notamment Habanero qui va arriver, et ça ce sera la session de Guy tout à l'heure. Donc, vous avez là de multiples copies, dont celle dans IBM Cloud. Chez IBM Cloud, sachez qu'il n'y a pas de cartouche LTO, il n'y a pas de cartouche physique. Donc, les seules solutions de sauvegarde, ce sont les solutions de type VTL. Et il n'y en a qu'une seule pour l'IBMI, c'est la Falcon Store. Et vous voyez que, premièrement, on peut, au lieu de mettre tout ça sur disque, mettre ça dans IBM Cloud COS pour externaliser un petit peu de façon à économiser sur l'empreinte de disque. Et deuxièmement, je crois que j'ai mis un peu plus. Ça doit être le retour sur. Oui, non, pardon, ça va venir. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus sur, je dirais, le fonctionnement de l'IBM Cloud? Là, typiquement, c'est de la réplication IP entre la machine chez nous et celle de l'IBM Cloud. On a monté les direct links qu'il fallait pour réaliser tout cela. Donc, vous avez on-premise chez le client, si le client a encore des assets chez lui. Vous avez la partie cloud chez ACMI et vous avez la partie IBM Cloud dans le cloud public privé. Bande passante minimale. Comment? Entre les deux sites, c'est quoi la bande passante minimale? 1 giga? Oui, ça fonctionne. Ouais. Alors, la réplication entre Falcon Store, déjà, il faut savoir qu'il n'envoie que les données uniques. Donc, au final, on se retrouve qu'avec très, très peu de gigaoctets envoyés entre les deux Falcon Store. Typiquement, nous, on voit sur les volumétries des partitions IBMI, on a des partitions qui vont faire 1 Tera, 3 Tera, parfois 5 Tera, donc ça, c'est beaucoup. Quand on sauvegarde, on fait des sauvegardes totales, premièrement, sur la première appliance.
mais ce qui est envoyé, ce n'est que les données dédupliquées qui sont envoyées. Donc, on va retrouver sur une volumétrie d'à peu près 1 Tera, allez, on va dire 1 giga, 2 gigas envoyés à travers les deux Falcon Store. Donc, 1 giga ou 2 envoyés sur de la liaison IP, enfin, faites le calcul. Donc, comme c'est de la réplication asynchrone, on peut se permettre d'avoir une liaison à 100 MB, ça fonctionne. Ouais, ça dépend de l'heure, donc ça se réplique. Bien sûr, Ça va mettre. oui, c'est ça. Et après, c'est ça qui va définir, c'est plus ce que veut le client en termes de. Exactement, de en termes de RPO. de RPO. Mais bon, pour savoir techniquement, technologiquement, on peut vraiment aller sur là. Ouais, très bien. Et vous avez une solution pour l'init pour la première sauvegarde, parce que on est d'accord que c'est que de la réplication de bloc unique après, mais la première fois. La première, elle va. En fait, il y a déjà comment dire, Premier raconte un peu. une première dédupe qui est faite inline. Bon, après, faut pas. Enfin, la solution, elle est efficace quand on va commencer à aligner, je dirais, toutes les sauvegardes. Mais la première, bon, il y a une certaine quantité. Alors, j'ai oublié de préciser, mais au-delà de la déduplication, il y a également de la compression dedans. Donc, la compression va également faire un effet de réduction. Vous voulez acheter un commentaire ici. Lorsque je ramasse les données pour la sauvegarde, très souvent, on nous demande est-ce que cette machine est capable de ramasser autant de données. Elle sait faire jusqu'à 40 Tera par heure en amont, de ramasser les sauvegardes. Maintenant, la question est, est-ce que c'est la limitation de la machine ou ici les connexions? Très souvent, c'est la possibilité de pousser autant de données. Parce que très souvent, C'est ça. voilà, le PRMS, il n'est pas configuré à pousser autant de capacités. Ouais. Nous, nos machines, en fait, on les a chargées avec plein de ports 10 gigas, déjà pour être sûr sur la partie Ethernet et iSCSI de pouvoir absorber en fait la bande passante. Et on les a chargées en port Fiber Channel pour la même chose, mais en mode VTL. Donc la machine, elle n'a vraiment pas de contrainte. On va partir sur tous les ports, la charge. Exactement. Là où il peut y avoir le goulet d'étranglement, c'est au niveau des disques. Parce que là, derrière, effectivement, il faut supporter l'écriture, mais là aussi, en fait, il y a une partie qui est plutôt en mode disque rapide, flash, SSD, etc. Et l'autre partie, celle qui est faite pour contenir, je dirais, les données de sauvegarde, là, on les met plus sur du L'architecture à faire en amont. Ouais. En sachant que le premier pool qui reçoit les données et qui va faire la déduplication, enfin le calcul, c'est la RAM. Du coup, ça absorbe très rapidement en fait, les données. Donc voilà, c'est le cas d'usage, on va dire, hybride de Falcon Store pour tous les environnements, chez le client jusque IBM Cloud. On parlait tout à l'heure là de migration. Donc nous, ce qu'on sait faire et ce qu'on propose, c'est que pour envoyer les données dans le cloud, dans lequel il n'y a pas de réception de LTO possible, on sait prendre chez le client sa 721, on prend sa cartouche, on la met chez nous, chez ACMI, pour faire une restauration sur nos bandothèques qui sont à disposition dans les data centers, et on fera une restauration dans la Falcon Store. Et à partir de la Falcon Store, hop, on a la possibilité d'envoyer vers une autre Falcon Store dans le cloud IBM, pour après les mettre dans PowerBS, donc la solution de partition IBMI dans IBM Cloud. Voilà. Donc la solution de migration, elle est, on va dire, relativement, elle est là. Après, vous allez me dire, oui, mais bon, moi, mon client, quand il va faire sa 721, il va s'arrêter le vendredi soir à 23 h. Comment on fait pour redémarrer alors qu'il a une production, etc. On a également la solution, je vais vous montrer tout à l'heure, par les biais de Migrate Well Active. Donc, c'est des logiciels de réplication qu'on va mettre en plus de tout cela, de façon à ce que le client, lorsqu'il arrête sa machine, enfin, il fait sa sauvegarde, il envoie la cartouche, on fait la restauration dans IBM Cloud, on met en fait un outil de synchronisation des données, puisque en fait le plus compliqué c'est quoi? C'est de synchroniser les cartouches qui vont faire 1 ou 2 Tera avec celles dans le cloud, mais avec le logiciel de réplication, on met en la synchronisation de la machine, on n'a plus qu'à basculer sur la partition qui est dans IBM Cloud. Je crois que j'ai un slide pour vous montrer. Et je crois que ça doit être ma présentation. Et dernier cas d'usage, je vous disais tout à l'heure, IBM ne sait pas générer de cartouches, tout est dans la VTL, donc il y en a qui s'en contentent, pas de souci, mais encore très récemment, j'ai un client qui m'a dit, moi je veux une cartouche tous les 6 mois. Et même si vous êtes dans PowerBS, nous on sait vous rendre ce service avec notre propre Falcon Store et nos bandothèques. Soit on renvoie les cartouches chez le client, par le biais d'envoi sécurisé, ou bien on sait les stocker sur notre site dans des coffres forts inifugés.
La solution, comme c'est un simple remplacement de l'APS, elle est complètement compatible, je réitère, hein, mais avec les solutions de sauvegarde type BRMS pour IBMI, mais également avec tout ce qui va transiter autour, donc du Flash4i, qui est en fait la solution de snapshot de M81 pour faire des points instantanés et sauvegarder en fait la partition de manière globale sans pour autant perturber la production. Donc on fait un snapshot, on relâche la prod, donc les utilisateurs peuvent travailler dessus, et avec le snapshot, on va envoyer les données de sauvegarde sur la Falcon Store. Voilà. Et toute la chaîne derrière est identique. On sait faire exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est ma dernière slide, c'est pour vous dire qu'avec ce cheminement dans IBM Cloud, on sait, avec du Azure Mimix, du Precisely, faire de la réplication temps réel de façon à ce que le downtime lors d'une migration soit minimal. Et pour vous dire, en fait, le downtime, il n'est que d'un quart d'heure. Un client qui va sauvegarder sa prod à l'instant T, il envoie la cartouche, donc ça prend du temps, la restauration prend du temps. Mais à partir du moment où on aura synchronisé les deux machines entre elles, à tout moment, vous me dites on bascule. En un quart d'heure, c'est fait. Le client se retrouve donc de chez lui on-premise, 15 minutes après, chez IBM Cloud. Voilà. Évidemment, autour de toutes ces technologies, nous, on sait faire de l'administration dessus, de la supervision. Donc, nous, on raisonne sous forme de service manager. Quand il bascule, c'est vous qui fournissez le service QuickEDD ou Mimix ou il faut qu'il achète le logiciel? Non, on le fournit. C'est le service qui est fourni, d'accord. Oui, on le fournit. Avec évidemment toute la plateforme de supervision qui va bien, les compétences en ressources humaines. Donc ça va être l'objet de ma deuxième présentation tout à l'heure. Sachez juste une chose, c'est que à CMI, nous sommes certifiés ISO 27001, HDS également, sur la version 2 du référentiel hébergement de santé. Donc, toute l'infrastructure que l'on héberge dans le cloud, dans nos data centers, y compris en fait toute la couche de service, elle est certifiée ISO 27001. Donc, on assure la sécurité de bout en bout. C'était, oui, bon voilà, je m'étale là-dessus, mais c'était ma dernière slide et je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Merci. Any questions? Ouais. Des questions? Bon, j'ai une question. Est-ce que cette solution de sauvegarde fonctionne avec des gros volumes, entre 50 et 100 Tera qu'on sauvegarde tous les jours? Avec des gros volumes? Oui. Vous parlez tout le temps avec 1 ou 2 ou 3 Tera, mais nos partitions, ils font entre 50 et 100 Tera. Non, ça peut être de gros volumes, oui. Il y a pas de. Comme on l'a dit, c'est le parallel save, le concurrent save. On peut alloquer plusieurs bandes virtuelles avec plusieurs lecteurs virtuels en parallèle. Comme ça, on peut monter avec derrière l'informatique nécessaire du côté de l'infrastructure. Mais à partir de ce moment où c'est bien sizé, on peut faire la grosse volumétrie. C'est ça. En fait, la problématique du temps de sauvegarde, de la fenêtre de sauvegarde, elle est identique, que ce soit sur des VTL que sur les TS 4003 avec les LTO. Ce qu'on va chercher à faire plutôt, c'est de mettre des solutions qui vont venir notamment faire des snapshots, donc la solution Flash4i que nous on exploite, qui permet donc de faire un snapshot à un instant T, et puis après de vous laisser, on va dire, 24 heures, donc le temps jusqu'à la prochaine sauvegarde, d'exporter vos données depuis votre machine vers l'appliance Falcon Store. Alors je dis 24 heures, mais évidemment c'est beaucoup plus court, mais vous avez le temps du coup vous vous affranchissez, je dirais, de cette fenêtre de sauvegarde et de cette contrainte de devoir redémarrer très rapidement. Et sur site, eh bien, si vous déployez comme Georges l'a fait avec du x86, on sait aussi faire du cluster, c'est-à-dire on peut augmenter la performance, la volumétrie d'ingestion jusqu'à 4 fois 40, ça veut dire 160 Tera par heure. Comme volume qu'on peut accepter en parallèle avec 4 nœuds et avec la déduplication, avec une DC. C'est un cluster qui est assez gros, mais on a des clients qui font en répository 4 pétas données multipliées par 20. Une solution entreprise. Ouais. Oui, donc en termes de performance, c'est vraiment pas
pour nous le souci. Hein. On peut augmenter les performances au niveau d'un Python Store et trouver les solutions de sauvegarde qui permettent de réduire le temps de lecture. Alors, on travaille ensemble avec vous pour trouver les bons paramètres pour la volumétrie. La plateforme qui est en dessous du réseau et toutes les votre fenêtre de sauvegarde demande rétention des données, et les données que vous gardez un jour, il y en a d'autres que vous les gardez 10 ans. Et indépendamment de ça, on met en place une solution différente. Ouais, encore une fois, taux de déduplication, 300 pour 1 sur l'environnement multitenant, 70 pour 1 sur un cas client. Et comme Georges l'a dit, on supporte la multi-tenancy, la multi-tenant, c'est-à-dire on peut gérer plusieurs clients sur une infrastructure partagée. C'est ce que Georges fait parce qu'il a plusieurs clients, mais tous les clients sont séparés. C'est Georges qui est le super administrateur. En dessous, il y a les clients qui ont leur partie qu'ils peuvent gérer par eux-mêmes avec le stockage que eux voient seulement, avec toutes les choses de sécurité qui sont mises en place. Merci beaucoup. Merci.